Donc, félicitations, vous avez fait vos 4 patchs, vos 9 patchs, votre vol droit, vos triangles demi-carrés, vos vire-vents. Il est maintenant temps de penser au montage. Alors, je vais répondre à la question que plusieurs se posent maintenant depuis qu'ils ont visionné les 4 cours. Comment je fais pour que mes tissus tiennent sur le mur? Donc, c'est mon secret bien gardé que je dévoile à cet instant. C'est la clé du succès pour réussir vos courtes pointes chez vous. Donc, dans mon studio, j'ai installé un styromousse sur le mur. J'ai rajouté un molleton de coton et j'ai épinglé, donc je l'ai collé avec la colle 505, puis j'ai épinglé tout le pourtour de mon styromousse. Et il mesure 8 pieds par 8 pieds parce que quand je fais des grandes courtes pointes, j'ai besoin de cette grande surface-là. Donc, chez vous, ça va être important de trouver un moyen d'avoir ce mur de création-là, surtout à cette étape-ci, parce que ça va être votre façon de contrôler, de vous assurer que tout fonctionne bien. Le projet est juste 32 pouces par 32 pouces. Donc, moi, ce que je dis pour la plupart des débutantes qui sont déjà affolées à l'idée de devoir utiliser un mur chez elles pour faire le mur de création, commencez tout simplement par mettre votre molleton sur votre table. Faites attention, un molleton de coton. La codelle, le polyester n'adhère pas, le coton n'adhère pas au polyester, donc vous allez avoir des difficultés à aller chercher la précision à cette étape-ci. Vous pouvez aussi utiliser de la flanellette, même que plusieurs de mes élèves vont aller prendre de la flanellette et aller le mettre sur le mur le temps de faire le mur de création et vont pouvoir le démonter par la suite. Ça va les aider. Toutefois, si vous utilisez ce principe-là, on ne peut pas aller épingler. Des fois, quand la pièce commence à être un peu lourde, il faut aller épingler. Raison pour laquelle j'ai mis un styromousse en dessous de mon molleton. D'accord? Donc, si vous avez un espace chez vous dédié à la couture, n'hésitez pas, faites-vous un mur comme ça. Si vous n'en avez pas un, l'autre truc, c'est d'acheter un styromousse de 2 pouces d'épaisseur, on va dire 4 pieds par 4 pieds si vous faites que des petits projets et que vous pourrez donc aller ranger, entreposer et ressortir pour faire votre mur de création. Parce que les tables, c'est bon pour aller faire des bordures, pour faire le montage, mais le mur de création, de pouvoir le mettre sur le mur et prendre un peu de recul, ça vous permet aussi de regarder pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de positionnement dans vos tissus. Donc, vous avez besoin de ce recul-là des fois. Donc, le mur est aussi important que la table. Mais pour le cours d'aujourd'hui, ce que vous avez à faire, vous pouvez tout simplement mettre le molleton sur la table. Si vous aimez la courte pointe et vous voulez poursuivre dans ce domaine, sachez qu'il va falloir penser à un mur éventuellement. Vous allez vous retrouver que si vous voulez la perfection, le mur devient un incontournable. Donc voilà pour le mur de création et on va commencer à faire le montage. Alors on va commencer par retrouver le carré D, qui est le point focal de la pièce. Et ensuite, vous allez aller récupérer vos 4 vols doigts. Donc, à toute fin pratique, vos vols doigts mesurent 2 pouces et demi par 4 pouces et demi. Le carré central mesure 4 pouces et demi. Il ne devrait pas avoir de surprise. Vous devriez les avoir bien alignés. Ça ne devrait pas être difficile à cette étape-là. Il vous faut ensuite vos 4 carrés J pour mettre dans les 4 coins ici. Donc, ça prend tournure. Là, maintenant, à cette étape-ci, on va aller coudre ces 3 morceaux-là ensemble, ces 3 morceaux-là ensemble, ces 3 morceaux-là ensemble, rabattre les valeurs de couture vers le carré qui a le moins de piéçage déjà. Donc ici, ça va être les carrés J, J, et ici, ça va être le carré central. Donc, vos valeurs de couture vont être opposées l'une à l'autre. Et ça va donc être facile de faire le taquage, comme on a montré dans le cours du 4 patch. Donc, vous allez pouvoir aller taquer et coudre à 1/4 de pouce pour aller chercher votre carré central. On commence le montage. On va commencer par prendre notre carré D et l'installer sur un fond de molleton. Le molleton permet de bien le positionner, de le rendre à plat et de s'assurer que les mesures sont bonnes.
Donc, le carré D est installé. On va ensuite aller prendre les vol-doigts et les positionner tels qu'indiqués dans le guide pratique. Encore une fois, les dyslexiques vont avoir peut-être un peu de difficulté parce que ça paraît simple comme ça rapidement à monter, mais souvent, j'ai vu des gens positionner les blocs à l'envers. Ça fait quand même une très belle courte pointe, mais si vous vous demandez pourquoi ça ressemble pas au patron, c'est juste qu'il y a juste pas été positionné dans le bon sens. Donc, c'est dans ce sens-là que l'on veut pour le patron. Et on va ensuite aller chercher nos carrés J pour en positionner un à chaque coin. Donc, vous avez le bloc et vous voyez comment il doit être monté. Par la suite, on va aller coudre ces 3 morceaux-là ensemble en envoyant les valeurs de couture vers les carrés. On va ensuite coudre ces 3 morceaux-là ensemble en envoyant les valeurs de couture vers l'intérieur et par la suite, coudre ces 3 morceaux-là ensemble en envoyant les valeurs de couture vers les côtés. Donc, la raison pour laquelle on envoie les valeurs de couture dans ces côtés-là, c'est que c'est l'endroit où il y aura moins c'est là que les valeurs de couture vont être restées les plus minces, les plus faciles. Et comme la valeur de couture s'en va dans ce sens-là, la valeur de couture s'en va dans ce sens-là, on va pouvoir aller faire le taquage pour s'assurer qu'on a un bel alignement ici. Donc, le taquage va toujours demeurer. On va taquer ici, on va taquer là pour s'assurer que nos lignes de couture principales sont belles et droites. Et ensuite, on va pouvoir aller faire la couture. Donc, voici le projet une fois que les morceaux ont été cousus. Valeur de couture dans la bonne direction, valeur de couture dans la bonne direction, valeur de couture dans la bonne direction. J'ai ensuite été taqué à 1/4 de pouce tout simplement pour conserver le taquage, pour ne pas avoir à l'enlever. Mais si vous voulez, vous pouvez également le faire à 1/8 pour le retirer. Ça demeure un choix personnel rendu à cette étape-là. On veut vraiment juste s'assurer que mes lignes sont bien droites. Donc, j'ai l'image que je veux avoir à la fin. Je peux donc aller coudre. Et là, je vais aller presser les valeurs de couture. Et pour rabattre les valeurs de couture, là, toutes les règles qu'on vous a données ne seront pas à respecter à 100%. Ici, il va vraiment, les valeurs de couture vont s'en aller par là, ça va s'en aller par là. Ici, pour que ce soit plus facile, ça va rester là. Et donc ici, ça va retourner par là. Sauf qu'il ne faut pas oublier que dans ce côté-là, il s'en va également par là. Donc, on ne veut pas aller le rabattre comme un mini 4 pages dans cet endroit-là. On va conserver le zigzag. C'est pas l'idéal, mais vous allez vite vous apercevoir que des fois, dans le monde de la courte pointe, même si on a des règles préétablies, on ne peut pas toujours les faire suivre. Donc, ça va osciller à ces endroits-là, mais pour l'ensemble, c'est ce qui va rendre le carré le plus facile pour avoir vraiment des valeurs de couture les moins épaisses dans ces coins-là. Donc, le bloc doit être cousu et vous devrez également vous assurer qu'il mesure bien 8 pouces et demi afin de continuer le montage. Voici donc le carré central cousu. On le met sur le mur de création pour s'assurer qu'il est bien à plat, qu'il n'y a pas de faux plis. Et on va aller le mesurer. Il doit mesurer 8 pouces et demi. S'il n'est plus grand que 8 pouces et demi, posez-vous la question pourquoi. Trouvez où le quart de pouce est trop gros et essayez d'ajuster. Si votre quart de pouce était trop grand et que la pièce est trop petite, habituellement à cette étape-là, c'est 1/8 de pouce, au maximum 1/4 de pouce, on va pouvoir s'adapter. S'il est trop grand, je vais vous conseiller à ce moment-là d'aller juste rechercher le coin et d'aller refaire une couture juste pour le rendre à la bonne grandeur de 8 pouces et demi par 8 pouces et demi. Donc, je prends mes mesures. S'il y a un léger... n'oubliez pas, des fois, on a tendance à coudre à 1/4 de pouce puis à esquiver sur les côtés pour aller un petit peu plus vite. Donc, ici, il y a une tendance à rebiquer, je dis. Donc là, vous pouvez prendre votre règle et tout simplement aller remettre le coin à l'écart. Donc, très important, on prend la règle, on remet le carré 8 pouces et demi. S'il est plus grand, remettez-le à l'écart à cette grandeur-là. Vous ne voulez pas le recouper à 8 pouces et demi parce que vos pointes vont être mangées. Donc ça va être important. On va le garder. Plus grand, plus petit, on s'adapte à cette étape-ci, mais on veut quand même essayer
d'aller chercher la bonne grandeur, mais encore une fois, vous êtes à votre première courte pointe, le quart de pouce n'est pas encore maîtrisé à 100%, on y a une courte pointe de la perfection, donc laissez-vous le temps d'apprendre. On ne commence pas à tout jeter dans la poubelle puis à recommencer, on va vivre avec, je vais vous montrer comment, d'accord? Donc, la grandeur ici, on va commencer à prendre note. Et c'est souvent l'erreur que les gens font. Il faut toujours mesurer. Quand vous avez fini une étape, un bloc, et que vous regardez un patron, s'il dit que le bloc devrait mesurer telle grandeur, assurez-vous qu'il mesure telle grandeur, ou sinon, ajustez-vous. Donc, c'est là, dans le montage, que les ajustements vont commencer. Je prends pour acquis que la pièce est 8 pouces et demi. Je vais aller chercher la prochaine étape, qui sont mes bordures B et C. Donc, je vais aller installer mon B en haut et en bas et mon C à droite et à gauche. Donc, c'est normal que le C soit plus petit parce qu'on a un demi-pouce qui va être caché en haut et un demi-pouce qui va être caché en bas. Mais c'est la première bordure. Donc, vous allez voir que le 8,5, ça va être important que votre bande B de 8 pouces et demi mesure bien 8 pouces et demi comme votre carré central. Si votre carré central mesure 8 pouces et 3 huitièmes ou 8 pouces et 1 quart, il faut alors à ce moment-là ajuster la bande B du haut et du bas pour qu'elle soit la même largeur. Ensuite, on va aller trouver le milieu de la bande, le milieu de votre carré, et on va aller les épingler. Donc, on va aller épingler au milieu et aux extrémités et les coudre ensemble en haut et en bas. On va aller presser pour sceller les coutures, ouvrir le mur et rabattre. Ça va donc on va donc se retrouver avec un rectangle de 8,5 par 12,5. Une fois que c'est fait, on mesure, on s'assure qu'on est toujours à l'équerre. S'il y a des petites déviations, là, on va recouper. On est sûr que c'est 12,5 et si c'est 12 et 3 huitièmes, 12 et 1 quart, il faut réajuster les bandes C. D'accord? Donc, on va aller ensuite, une fois qu'on est sûr que c'est la bonne hauteur, on va aller ajuster ici pour que ce soit l'hauteur équivalente à celle-ci. Et on va de nouveau aller trouver le milieu, épingler le centre, épingler chaque extrémité. Et à ce moment-là, comme ça commence à être un peu plus long, vous pourriez même aller épingler ici et épingler là pour vous assurer que ça ne bouge pas. C'est ici l'important. Je déteste épingler. Je suis la première à éviter le maximum. Vous avez vu, je ne vous en ai pas trop parlé depuis le début des cours, mais l'étape des bordures, c'est primordial parce que sinon, si vous n'épinglez pas, vous pouvez commencer à coudre en haut, puis quand vous arrivez en bas, il n'y a plus assez de bordure où il en reste beaucoup. On le sait qu'elle mesure 12 pouces et demi, puis ça mesure 12 pouces et demi. Donc, ça devrait arriver pile poil, il n'y a pas d'excuse. Donc, on épingle au centre, aux extrémités, et plus la bordure est longue, plus on va aller épingler les milieux des milieux des milieux pour qu'il y ait une épingle environ aux 4 pouces ou 6 pouces parce qu'on ne veut pas que ça bouge. Je déteste perdre mon temps. Je suis sûre que vous n'aimez pas perdre votre temps aussi. Donc, épinglez à cette étape-là, s'il vous plaît. Donc, je voulais aussi vous montrer comment j'épingle. Donc, j'épingle, je commence par épingler au milieu et je vais aller épingler de chaque extrémité. Les épingles toujours dans ce sens-là parce qu'on veut les retirer avant de coudre. Je prends la peine de vous montrer qu'ici, on a le 8 pouces et demi, donc l'alignement est parfait. Et quand on a aussi 2 pouces et quart ici, l'alignement est également parfait. Comme c'est votre première, ça peut jouer un peu. J'utilise mon exemple pour vous montrer à quoi ça doit ressembler, mais commencez pas à tout défaire parce que c'est pas pile poil pour vous. C'est votre première, ne l'oubliez pas. Ce que je veux montrer dans la vidéo, c'est ce point ici. Donc, vous voyez que ça va arriver qu'il y ait un excédent d'un côté. Ce que je veux faire, c'est que je vais aller m'assurer que je suis bien sur ma ligne 2 pouces et quart ici. Mon alignement est parfait partout. Ici, c'est juste un petit supplément. Comme je vous dis, des fois, on va coudre un petit peu, puis ça va juste le faire ressortir. Ça n'enlève rien de la largeur qui est toujours à 8 pouces et demi de l'autre côté, comme vous avez vu. Donc, c'est vraiment un supplément de tissu que je peux aller retirer. On ne parle même pas d'un huitième, c'est un 16e qu'on va enlever. Ça ne va pas affecter votre courte pointe. Donc, on va s'assurer qu'on est bien à l'écart. Quand je dis qu'on est bien à l'écart,
En gros, de plus près, c'est ça que ça veut dire. On va s'assurer que notre ligne de couture est bien sur le 2 pouces écart. Ici, notre ligne de couture devrait également être sur le 2 pouces écart avec le vol-doigt ici. Donc, je le sais que je suis à l'équerre. Je vais aller faire une coupe de nettoyage. Attendez, là, je remets droit, excusez-moi. Je vais faire une coupe de nettoyage, donc à droite et en haut au besoin. Donc, quand je dis que je remets ma courte pointe, mon carré à l'équerre, c'est ce que je voulais dire. Donc, le remettre à l'équerre dans les 4 coins, on enlève les petits excédents qu'on voit comme ça. Alors, comment faire pour mettre à l'équerre un carré de 12 pouces et demi? Idéalement, on a la règle 12 pouces et demi et on va aller regarder la diagonale. J'aimerais avoir ma diagonale qui va d'un coin ici au coin en haut. Ensuite, on va aller regarder les lignes verticales. N'oubliez pas qu'à partir du haut, on devrait retrouver le coin ici à 2 pouces et quart par 2 pouces et quart. La diagonale devrait suivre le centre et aller jusqu'au bas. Donc, je vais réajuster ma règle. Voilà, donc j'ai une belle ligne ici, ici, ici et là. Toujours à 2 pouces et quart. On devrait avoir l'inverse du 2 pouces et quart en bas, mais ça va jouer selon votre quart de pouce. Et on va aussi aller regarder les lignes ici pour s'assurer qu'on est toujours bien droit par rapport à tout le reste du travail qu'on a fait depuis le début. Rappelez-vous que plus vous mesurez et que vous vous assurez que vos lignes sont droites dès le début, plus cette étape-ci devient facile à exécuter. Une fois que vous êtes satisfait du positionnement de votre règle, vous pouvez aller remettre à l'équerre, donc couper les excédents que vous retrouvez autour de la règle. Mais assurez-vous que vous coupez bien à la bonne grandeur de votre 4 patchs. Voici donc le bloc cousu. Et maintenant, on doit aller vérifier qu'il mesure bien la bonne grandeur. Donc, théoriquement, selon le patron, il devrait mesurer 12 pouces et demi. Mais vous devez l'ajuster en tenant compte de votre 4 patchs que vous avez effectué au cours d'eux. Donc, mes 4 patchs, j'ai vérifié, mesurent 12 pouces et demi de large. Je peux donc aller les positionner en haut, en bas, et je garde la suite pour un peu plus tard. Donc, il va falloir aller les coudre en haut et en bas. J'ai rajouté la ligne de couture de la bordure est ici, donc à la verticale. Je vous conseille de commencer par coudre ces deux bandes-là dans ce sens-là. Pourquoi? Pour les perfectionnistes dans ma classe, je vous le dis tout de suite, il y en a, et croyez-le ou non, j'ai des clientes qui sont déçues quand la ligne de couture ici n'arrive pas avec la ligne de couture du 4 patch. Donc, c'est le temps de faire l'ajustement. Est-ce qu'on va procéder? Bien, si vous avez suivi les règles de l'art pour faire la pièce, la ligne de couture ici devrait être à 2 pouces et quart, tout comme la ligne de couture du 4 patch ici devrait être à 2 pouces et quart. Si votre 4 patch ici est trop large, vous avez deux options pour aller rechercher le 12 pouces et demi. La première, ce serait de tout simplement couper les excédents pour arriver à 12 pouces et demi, mais vous allez vous retrouver avec des carrés sur chaque extrémité légèrement plus petits que les carrés du centre de votre pièce. Et pour certaines personnes, ça ne va pas être esthétique et surtout, vous n'aurez plus cette ligne-là, la jonction des deux. La meilleure solution, ce serait d'aller reprendre la couture ici et là pour aller rétrécir à la bonne largeur votre 4 patch. Donc, si ça ne vous dérange pas, vous cousez, vous coupez les excédents, ça va être correct. Encore une fois, vous êtes à votre première courte pointe. Mais pour les perfectionnistes, il va falloir aller faire le taquage, comme dans le cours de 4 patchs. On va aller taquer ici, taquer là, taquer ici, taquer là, et on va aller le coudre. On va ensuite aller le remettre à l'équerre. D'accord? Donc, on va aller le faire. Alors voilà, la pièce a été cousue. On vérifie, on s'assure que ça fonctionne, c'est bien à plat, il n'y a pas de faux plis, il n'y a pas de bosse et on est bien à l'équerre. On mesure et on prend note de la hauteur de notre projet rendu à cette étape-ci pour vérifier la suite. Donc, on continue. Ici, il va falloir aller poser notre 4 patch, mais avec le vire-vent.
Donc, on a notre virevent ici, notre virevent là. Il faut s'assurer aussi que le positionnement du virevent est bon. Par exemple, ici, vous voyez que si je prends ce virevent-là, j'ai blanc sur blanc. L'impact visuel n'est pas aussi percutant que si on avait celui-ci, donc le bleu avec le blanc avec le rouge. Donc le positionnement, fiez-vous à votre guide pratique, regardez le positionnement des couleurs quand vous faites les virevents, quand vous faites les 4 patchs, pour être sûr que vous mettez les bonnes couleurs au bon endroit pour avoir l'effet visuel désiré. Donc celui-ci n'est pas bon, c'est celui-ci que je veux. Alors il faut maintenant aller les coudre ensemble. On va aller taquer ici et là, et on va ensuite aller coudre ces deux morceaux-là ensemble. Si vos valeurs de couture ne se connectent pas comme dans le 4 patch, dites-vous que vous avez une erreur dans le positionnement de vos couleurs. Donc, c'est le premier indice qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. D'accord? Alors, on va aller les coudre, on va s'assurer qu'on a une belle ligne droite ici, et on va s'assurer que c'est la même hauteur que le projet. Donc, une fois que c'est fait, on se retrouve avec ceci. Et donc, on va maintenant aller le taquer à cet endroit-là, le taquer à cet endroit-là. Habituellement, comme on taque ici et là, l'épinglage n'est pas nécessaire. Si vous voulez avoir plus de sécurité, donc n'hésitez pas, allez-y, épeignez-le. Mais avec un taquage ici et un taquage là, pour s'assurer que la ligne horizontale est belle, tout est sous contrôle. Donc, on taque, on fait la même chose de ce côté-ci, et on va aller le coudre ensemble. On y va? À cette étape, il va être important, quand vous allez mesurer, on prend pour acquis que vous avez toujours bien mesuré depuis le début. Donc, rendu ici, on va tout simplement aligner notre règle à 4 pouces et quart. Donc, si on regarde en haut, vous allez voir ma lecture, le 1 pouce, 4 pouces et quart est ici. Donc, je m'aligne sur la dernière ligne de couture que j'ai eue. Le 4 pouces et quart est là. Mon 2 pouces et quart de mon virevent est là. Et c'est ici que je vais aller m'assurer que je suis bien dans l'équerre sur les côtés. Alors, la voilà. À cette étape-ci, votre carré devrait mesurer 20 pouces et demi. Mesurez, si c'est plus grand, ajustez par la suite ou si c'est plus petit aussi. Donc, prenez-en note sur votre patron. Ce sera toujours quelque chose que vous devrez faire pour chaque patron dans toutes les courtes pointes que vous allez faire. On mesure. Donc, dans ce cas-ci, l'idéal, là, je vous donne un exemple, une plus grande courte pointe, parce que bien entendu, celle-ci est quand même facile à mesurer. Mais on va prendre un galon à mesurer de 120 pouces et on va la mesurer en haut, au milieu. Donc, une fois que vous aurez pris la moyenne des 3 mesures, on va aller couper les bordures dans la bonne largeur. Parce qu'au début, on vous les a fait couper à 22 pouces. Maintenant, moi, je sais que mon projet est à 20 pouces et demi, mais vous devriez vérifier avec vos calculs combien que ça mesure pour recouper les bandes à la bonne grandeur pour vous. Donc, on parle des bandes A. Donc, on les recoupe à la bonne largeur, on va épingler au centre et aux extrémités et on va aller les coudre ensemble. Ensuite, on va aller prendre les mêmes mesures qu'on avait prises, mais dans l'autre sens. Donc, ici, 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 et ça va être la mesure pour ces bandes, les bandes A. Donc, on va aller les recouper à la bonne mesure. Mais avant de les coudre, on va rajouter le 9 patchs en haut et le 9 patchs en bas. Donc, on les coud ensemble. On va aller taquer ensuite à cet endroit-là et à cet endroit-là et on va aller le coudre. On y va. Juste un petit rappel que quand vous avez cousu le 9 patch à votre bande, on va aller presser de ce côté-ci pour sceller les coutures. On va aller ouvrir le mur et on va rabattre vers la bande parce qu'on veut toujours envoyer les valeurs de couture où il y a le moins de valeurs de couture déjà. Donc, on va rabattre dans ce sens-là. On ouvre le mur, on rabat et on presse et on écrase bien. Donc, pour aller coudre les bordures, on va toujours commencer avec notre doudou.
et on va aller positionner notre bordure. Vous voyez que l'épingle arrive rapidement, donc ça nous empêche aussi d'avoir une déviation au niveau des deux coutures. Donc, c'est d'où l'importance d'épingler régulièrement. Et quand on arrive à la fin, n'hésitez pas d'aller prendre votre pic pour vous assurer, parce qu'on doit enlever l'épingle. Donc, le pic va nous assurer que les deux morceaux restent bien ensemble jusqu'à la fin. Alors, la voici. La pièce est donc terminée. Félicitations. Je vais rajouter quelques points quand vous allez faire cette pièce, quand vous allez, au fur et à mesure que vous allez l'agrandir. Le dernier côté, on ne va pas le remettre à l'équerre tout de suite. On va attendre d'aller faire la mise en sandwich et le piquage et ensuite on remettra à l'équerre à la toute fin. D'accord? Je veux parler maintenant de l'emploi. Souvent, les gens vont vous dire, si vous avez de la difficulté à avoir la bonne grandeur, le bloc paraît trop petit, les gens vont vous dire, mettez de l'emploi sur l'endos, pressé, puis vous allez voir qu'il va être beaucoup plus grand, fait que vous allez pouvoir le recouper. Donc, on pense que c'est l'idée géniale. On va tout mettre de l'emploi tout le temps. Je n'en ai pas encore parlé depuis le début du cours parce que l'emploi est en fait une béquille. On va utiliser l'emploi quand on va être plus avancé, quand on va travailler dans les courbes, quand on va travailler dans le biais. Oui, ça a sa valeur parce qu'on sait maîtriser notre tissu. Mais en ce moment, vous apprenez que le tissu, c'est une fibre naturelle, ça bouge, c'est un petit peu difficile à maîtriser au début. C'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir le mur de création, qu'on vous assure de vraiment bien placer, de flatter, de le mettre sur le molleton pour être sûr que c'est bien droit. Alors, l'emploi est presque prohibé à vos débuts. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le sentiment d'être rassuré. Parce qu'en mettant de l'emploi, oui, c'est plus grand, on va aller recouper, mais l'emploi, c'est un additif qu'on rajoute pour rendre le tissu plus ferme. Au premier lavage, l'emploi va disparaître et le coton va reprendre sa forme naturelle. Donc, tout l'excédent que vous avez coupé grâce à l'emploi va devenir manquant. La pièce va rétrécir à nouveau et vous allez avoir de la distorsion. Donc, on parle d'une usure prématurée. Donc, quand vous avez des tissus puis que vous avez de la difficulté, même si c'est un petit peu courbé, tu sais, des fois, quand c'est à 1/16e, moi, je préfère ne pas y toucher puis d'aller faire la coupe suivante puis ça va finir par tout aller ensemble. N'oubliez pas, c'est une fibre naturelle, il y a du mouvement dans le tissu, ce n'est pas du papier. Donc, vraiment, s'il vous plaît, essayez d'éviter à cette étape-ci l'emploi parce que, comme je vous dis, au premier lavage, ça va être parti. Puis le biaisage, le mouvement que vous n'aimiez pas avant qui a été réparé grâce à l'emploi, au premier lavage, il va réapparaître et vous allez être complètement dépourvu parce que c'est trop tard, c'est terminé, la pièce est finie. Donc, félicitations, le dessus est terminé. Vous pouvez prendre un petit repos avant d'aller discuter de la mise en sandwich, du piquage et de la bordure de finition.